L'homme fort du Kremlin a parlé encore. Oui, 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 oui. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Les amis, il rencontrait des journalistes de Sputnik et de Russia Today qui se plaignaient du fait qu'ils étaient attaqués de toutes parts par des médias, des collègues en Occident. Et nous tous, nous le savons, que pour les Occidentaux, les manipulations est l'information. Et tout le monde devrait accepter que c'est comme ça. Quand vous dites, ou vous donnez une autre information, une autre couleur à l'information, ou vous traitez l'information différemment, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous êtes des propagandistes. Vous n'êtes pas une chaîne de télé ou des radios comme les autres. C'est comme ça. Quand vous êtes indépendant, quand vous traitez les faits et rien que les faits, ça fait très mal. Et des pays qu'ils ont accusés depuis la nuit du temps, ces pays-là, du moins, laissent les journalistes des pays occidentaux faire leur travail. C'est comme ça. Maintenant, quand ça concerne la sécurité nationale de ce pays-là, on regarde ce journaliste. Parfois, on renvoie d'autres. On a vu au Mali, on a vu au Burkina Faso, qui a fermé ou suspendu pendant 3 mois la chaîne LCI. Le marché est ouvert. Vous pouvez vous installer, créer les sociétés partout. Mais seulement, les sociétés que vous créez partout, il faut savoir que le jour où les Occidentaux vont penser que vous êtes en train de les mettre mal à l'aise, ils vont vous traiter de tous les noms de l'oiseau. Russia Today, RT France a été créé. Russia Today International a été créé. Comme les autres chaînes des pays de l'OTAN qui pullulent partout. Tout le monde regarde. Mais seulement, est-ce qu'on les traite comme ils traitent les autres chaînes ou les autres journalistes, les autres confrères? Non. S'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, beaucoup de personnes ne devraient pas ouvrir les yeux. J'ai dit encore, l'humiliation de Laurent Gbagbo, l'assassinat de Muammar Kadhafi a ouvert les yeux au peuple africain et à la jeunesse africaine. La jeunesse africaine a compris que ces médias sont des médias mensonges. Michel Cohen dit ça depuis longtemps, il est belge. Que depuis des lustres, ces gens-là sont en train de mentir et manipuler le monde entier. Et on se disait, non, ça va aller, peut-être que non, ils ont raison. Et on gobait cela. Et moi, ça fait longtemps que j'ai commencé à comprendre que ces gens-là sont des menteurs. Première guerre de Golfe, deuxième guerre de Golfe, j'ai bien compris que c'était des menteurs, les amis, que c'était des menteurs. Quand il y a eu le 11 septembre, il y a un Américain qu'on appelle Michael Moore, qui est un journaliste d'investigation, qui a fait un travail d'enfer, Fahrenheit 11. Allez regarder, les amis, c'est même en ligne, qui a démontré le contraire de tout ce que l'administration Bush a dit. Donc, il y a des éléments comme ça qui concourent à dire que nous devrons faire très attention avec des gens qui prétendent être plus professionnels que tout le monde. Vous avez les agences de presse comme AFP, vous avez AP, Associated Press, ça existe beaucoup, CGTV, il y a Sputnik, il y a RAS. Les pays ont compris aujourd'hui que non, ils doivent s'approprier de leur communication. C'est très important parce que depuis longtemps, les Occidentaux ont gagné des choses dans le monde parce qu'ils maîtrisaient la communication. Ils pouvaient mentir sur des choses et ça passe. Et personne ne devait le contrarier. Mais aujourd'hui, non, le monde a évolué. Ils ont oublié, le monde a évolué, les gens évoluent aussi avec ce monde. Les pays commencent à penser leur communication, penser comment protéger leurs intérêts, ça et là. C'est ça qui les gêne. Quand on a fermé Russia Today en France, j'ai compris que nous étions dans la dictature. C'est-à-dire qu'on ne les a pas accusés de quelque chose. Parce que si en Afrique, par exemple, on envoie les lettres de suspension, on suspend les chaînes des pays occidentaux, les chaînes occidentales dans nos pays, c'est par rapport à certains éléments. Je prends le cas de Burkina Faso. Les Burkinabés les ont expliqué qu'ils ont fait une émission et ils ont menti. Ils ont menti avec les preuves à l'appui dont leur chaîne a été suspendue. Mais Russia Today, par exemple, a été suspendu pour rien. Salut les amis et bienvenue. Les amis, je vous suggère donc de regarder
cet élément, c'est Vladimir Poutine, qui a dit, si on vous menace, si on fait ceci, on fait cela, sachez que vous êtes dans la vérité. Parce que les gens qui sont dans la vérité sont toujours menacés. On raconte des choses sur eux. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ceux qui sont dans la vérité sont généralement les mal aimés. Vous qui acceptez tout ce que ces gens-là veulent, oh, vous êtes des meilleurs. Prenons l'exemple de Mugabe. Il était le meilleur président, l'intellectuel avec beaucoup de doctorats. Quand il a commencé à parler de la redistribution des terres aux Zimbabwéens, qui était quelque chose accepté par le gouvernement de Margaret Thatcher. Tony Blair a dit quoi? C'est un dictateur. Les sanctions passées, les médias mensonges de l'Occident, CNN et j'en passe, BBC ont commencé à dire quoi? Noisy Mugabe. C'est exactement, si vous vendez votre peuple, vous envoyez, vous dites que vous laissez votre sous-sol, ils jettent tout, vous êtes le meilleur au monde. Le jour où vous allez commencer à penser l'intérêt de vos peuples, ils vont dire que vous êtes vraiment des propagandistes, vous êtes très mauvais, vous êtes un dictateur, ils vont créer des choses, créer des rébellions. C'est un peu comme ça. C'est pour cette raison que vous voyez en Afrique, on a ce collège des laquais, des vassaux qui gèrent nos pays aujourd'hui, des mains de fer, juste pour protéger l'intérêt de l'Occident. Ce sont pour la plupart des Africains qui se comportent comme les étrangers dans leur propre continent. Écoutez cela. Vladimir Poutine parle. Вы сказали, что мы говорим правду постоянно. Ну, наверное, это самое острое оружие против лжи и пропитанной этой ложью пропаганды. Это почему они нас боятся очень сильно и попробуют нас дискредитировать регулярно. Да, я думаю, что так и есть. Именно поэтому везде закрывают, по сути, единственный наш информационный ресурс, направленный на западную аудиторию, это Russia Today. Да. Везде закрывают, препятствия чинят, боятся правды, в том числе со стороны тех ваших коллег, которые из западных стран, которые работают на Russia Today. Кстати говоря, я вот попрошу коллег из медийного сообщества, чтобы помогли вам расширить возможности, в том числе и Russia Today, и Спутник. Russia Today, по-моему, вещает на 6 языках, в том числе на французском. А Спутник, по-моему, на 30 с лишним языках. Там что-то вот такой масштаб. Ну, а ваш проект, конечно, мы поддержим с удовольствием. Vous avez compris, les amis? Parce que c'est sous-titré en français. Il explique à ce journaliste, si vous êtes pourchassé, si on vous met les bâtons dans les rues, c'est simple, c'est parce que vous êtes dans la vérité. Continuez à faire votre travail et moi et mes collègues, nous allons travailler pour vous faciliter les choses sur d'autres cieux. Ah oui, si là-bas vous êtes en difficulté, vous allez toujours continuer parce que d'ailleurs, la chaîne Russia Today continue d'exister en France, mais ou sur les réseaux sociaux, beaucoup plus aujourd'hui, et peut diffuser partout dans le monde, sauf du moins des pays qui ne sont pas en guerre contre la Russie. Et peut-être que installer cette chaîne dans d'autres pays qui vont accueillir ces chaînes-là. C'est un peu ça, c'est clair, c'est simple à comprendre, les amis. Thank you for watching, dear friends. God bless you. Bye-bye.